La présentation des recrues de l'US Carcassonne est de retour avec l'arrivée de Théo Sauzaré, un pilier droit de formation qui vient étoffer notre effectif avant la fin de la saison. Alors, Théo, au nom du club de supporters Les Hérétiques, je voulais te souhaiter la bienvenue à Carcassonne. Est-ce que tu peux te présenter pour les supporters carcassonnais qui ne te connaissent pas encore? Ouais, bonjour à tous. Moi, je m'appelle Théo Sozaré, je suis pilier droit de métier. Je suis passé par Montpellier où j'ai été champion de France en jeune. J'ai fait toutes mes années espoir à Perpignan où j'ai été encore champion de France. Ensuite, je suis passé par Bergerac l'année Covid. Ensuite, 2 ans à Chambéry et 2 saisons à Agen par la suite. Et ensuite, l'année qui suivait, donc cette année-là, sans club. Donc voilà. Alors, tu as déjà joué en jaune et noir à Chambéry. Est-ce que ça facilite l'intégration de récupérer les mêmes couleurs? Ouais, ça facilite l'intégration. Je sais pas, après, c'est quand même deux identités différentes. Voilà, donc c'est les mêmes couleurs, mais pas la même histoire. Quelles ont été les principales difficultés que tu as rencontrées pendant que tu étais sans club? Et bien, sans club, les principales difficultés, c'est se maintenir en forme. C'est-à-dire que c'est compliqué pour un joueur qui est sans club de s'entraîner seul sans être accompagné au niveau d'un collectif, d'un staff. Donc, c'est principalement ça la principale difficulté. Qu'en est-il de la préparation mentale? C'est aussi important que la préparation physique. Comment as-tu maintenu la niaque qui transpire de tous les interviews qu'on a pu lire ou écouter? Moi, je suis quand même, j'ai une certaine force de caractère. Ma principale qualité, c'est le mental, c'est le fait de rien lâcher, quelle que soit la difficulté. Donc voilà. Et pendant cette période, notamment au début, j'ai ressenti le besoin de travailler avec un préparateur mental parce qu'il est possible on pense d'une certaine manière et finalement pas la bonne. Et en l'occurrence, c'était le cas. J'ai appris à appréhender cette phase dite compliquée. Maintenant, moi, je l'ai vu comme une opportunité de progresser autrement que si j'avais pas eu le temps de travailler en pleine saison avec les matchs, etc., quoi. Alors, en décembre, on avait partagé un article qui parlait de ta situation et nous avions entendu ton interview sur Côté Ouvert avec notre ami Christian Mosna en janvier. Comment expliques-tu qu'un pilier droit, GIF de surcroît, ne trouve pas de club alors que nous savons tous à quel point c'est une denrée rare dans le championnat français? L'expliquer, je vais vous dire mon ressenti. Moi, aujourd'hui, je suis arrivé sur le tard en fin de saison au niveau du recrutement. Donc, les recrutements avaient déjà été effectués, les effectifs étaient complets. Donc, pas de besoin. Et ensuite, donc, la phase du joker médical a été prise. Et pareil, il n'y a pas eu d'opportunité qui s'est présentée durant ces 8 mois. Donc, je sais pas, peut-être on va encore en parler de joueurs étrangers qui viennent, qu'on donne la chance à des joueurs étrangers plutôt qu'à des joueurs français. On croit que c'est des profils où on peut se rassurer sur des bases, mais je pense que quand même, dans le cru français, il y a quand même ce qu'il faut, quoi. Comme tu as dit, tu arrives à Carcassonne en fin de saison pour pallier à la blessure de Vartanguy Arrobatse. Comment vois-tu ton rôle pour les 4 matchs restants de la saison régulière et nous l'espérons pour les phases finales? Ouais, d'ailleurs, je souhaite un bon rétablissement à Ako moi, j'arrive sur la pointe des pieds quand même, donc je vais m'intégrer, je vais essayer de m'intégrer rapidement. C'est déjà le cas, j'ai bien été accueilli par l'équipe et moi, ce que je vais venir pour accompagner l'équipe et jouer le temps de jeu qu'on me donnera pour apporter mes qualités. Alors, serait-il envisageable pour toi de rester à Carcassonne la saison prochaine? Les phases de transition ont déjà commencé ou est-ce trop tôt pour en parler? C'est trop tôt pour en parler. Aujourd'hui, on a déjà signé un contrat pour la fin de saison. Donc, on va voir comment ça avance, comment justement, je l'ai dit, je m'intègre et ensuite ce que ça donnera sur le terrain. Et après, on discutera peut-être. Alors, nous avons lu dans la presse que tu attendais un heureux événement. Est-ce que tu veux nous en dire un peu plus? Ouais, ça y est, là, j'attends une petite fille qui va naître normalement le 23 mai. Donc voilà, on a hâte de la rencontrer. Est-ce que tu as un message pour les supporters et les bénévoles qui entourent ce club? J'ai hâte de vous rencontrer au bord des terrains et notamment à Domenech et à l'Icarca. Merci.